Je m'appelle Fabio Galibicou, j'ai 19 ans, je suis en prépa du coup au lycée des Cartes à Tours, en classe de psy, donc physique et sciences ingénieurs. Oui, donc je visais l'école polytechnique et après, au milieu de l'année, je voulais un peu rebaisser mes objectifs, donc je visais l'école centrale Nantes. Et maintenant, j'ai encore rebaissé mes objectifs et je vise l'ENSET à Toulouse. Pensez-vous que vous êtes beaucoup dans ce cas ou c'est une exception dans la prépa de descendre autant ses objectifs, ses ambitions, dû à son niveau scolaire pitoyable? Je pense que ça arrive à beaucoup de monde, hein. Même je pense que ça arrive aux trois quarts des gens de devoir revoir ses objectifs par rapport à ses résultats. Alors, pour commencer, au début de la prépa, on est motivé souvent. On a de grandes ambitions, on vise les meilleures écoles, telles que l'école polytechnique, Centrale Supélec, les grandes mines, des choses comme ça. Et puis très vite, on se rend compte que c'est plus compliqué que prévu, entre guillemets, et ça se fait effectivement pendant les 3 premiers mois. Et du coup, notre morale il baisse, on a un baisse d'ego, il y a tout va mal. En vrai, oui, ça se passe à peu près mal pour la plupart des gens. Mais après, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens dans notre cas, on réadapte nos ambitions, peut-être beaucoup même, on réadapte beaucoup nos ambitions. Au début de la prépa, je m'étais dit, on vise l'école polytechnique, hein, et dans le pire des cas, Centrale Supélec. Et maintenant, ce sera plus une petite CCP, qui sont des très bonnes écoles, hein, juste c'est moins un côté. Après, on se rend compte que tout le monde est dans notre cas, du coup, il y a une grande solidarité, on travaille ensemble et voilà, ça se passe. Et sinon, pour la période du confinement, c'était très compliqué dans le sens où si tu n'avais pas trouvé encore ta méthode de travail, ou si tu n'étais pas encore très sérieux et que le fait d'être en présentiel avec l'école, les profs qui te mettent la pression, notamment mon prof de sup en physique qui nous mettait beaucoup la pression, ça nous motivait à travailler un minimum, alors que pendant le confinement, là, on pouvait se laisser aller. Et... C'est ce que vous avez fait? Oui, je me suis même laissé beaucoup aller, mais tout se repaye, comme dit mon prof de physique de cette année. Donc je paye un peu les conséquences maintenant, mais ça se rattrape bien. J'ai pas l'impression que je vais être prêt dans 150 jours pour les concours, effectivement. Je me suis rendu compte que j'aimais pas les sciences tant que ça au final. Et c'est pas en soi une mauvaise chose, hein. Juste je trouverai un truc qui me plairait plus tard. Et sinon, en vrai, même si j'ai pas l'impression, j'avais quand même appris à travailler un minimum. Je ressens ça quand je traite des problèmes, généralement j'arrive mieux à conceptualiser les choses et tout. Et j'apprends plus rapidement. Mon meilleur moment en prépa, le forum des écoles, qui était une journée assez incroyable où il y a des anciens élèves qui viennent parler de leur école, donner des goodies, nous donner envie d'aller dans leur école. Et cette journée, elle est bien parce que déjà, on en apprend plus sur les écoles et la vie après la prépa, donc ça motive à travailler et de s'en sortir après. Et aussi, on a plein de goodies de ces écoles. Aussi, on avait une vanne avec des potes par rapport à une école en particulier qui s'appelle l'ESB. On était allé voir leur stand et c'était très drôle. Pire journée, un moment en prépa, je pense que on n'était pas en prépa, mais ça devrait être pendant le confinement parce que j'étais limite déscolarisé. Quand tu vas en prépa et quand tu changes de ville notamment, tes potes du lycée et des potes d'avant, tu les vois très peu. Du coup, t'en perds beaucoup. Ça fait mal au début, mais on s'adapte. Et on se fait plein de potes en prépa, mais c'est vrai que les relations sont pas les mêmes. On va pas parler des mêmes choses. Même tu sens en prépa que les gens qui sont là-bas, ils ont plus d'ambition, d'envie dans la vie, plutôt que tes potes du lycée qui vont choisir d'autres voies peut-être moins ambitieux. C'est possible, mais pas pour nous. Nous, les 95% des mecs qui vont en prépa, non. Faut pas s'attendre à une petite copine, hein. Je vous vois là. C'est que le lycée il est bien situé au niveau de la ville de Tours, qui est une très belle ville. Il est meilleur qu'Orléans. Oui, des commentaires. Je suis jamais allé, mais Orléans ça leur éclaté au sol, hein. On va pas se mentir. Et donc l'école elle est plutôt bien située. Le niveau il est correct sans être incroyable. C'est-à-dire qu'on a une très grande plage de niveau. Il y a des gens qui sont très bons, qui vont très bien s'en sortir. Et il y a des gens qui sont pas excellents mais qui ont un bon niveau, qui vont très bien s'en sortir aussi dans ce lycée. C'est l'heure du duel. De la prépa pour moi ce serait la chimie. Parce que cette matière n'a aucun sens, tout est inventé, c'est chiant de la casse. Déjà au lycée on nous apprend KLM, ça ne existe même pas. On arrive là on dit en S2, 2P6, sur fermez ma gueule, faut savoir.
Et à chaque fois on leur rend des trucs, frère. À quel moment tu sais que quand tu mets OH avec truc 2, ça fait ça, genre ça a pas de sens. La lessive, faut prendre un créneau, mais si t'as oublié de le faire, tu vas très tard la nuit quand il n'y a personne, tu grattes un créneau. Tranquillement, ça se fait. Sinon, au niveau des repas, il y a des gens qui cuisinent. Ça m'arrive rarement parce que j'ai la flemme tout simplement. La base à Tours, c'est Burger King, des kebabs, Goodwich qui fait des kebabs à 4,50€, force à elle. Attends là, le week-end, ça se passe généralement, tu sors de DS samedi. Tu vas manger dehors avec tes potes, tu vas cuisiner avec tes potes. Ensuite, de 14 jusqu'à 16h, tu fous rien généralement, enfin encore plus tard pour certains. Et sinon, le soir, tu essaies de te motiver à travailler, mais au final, tu fais pas grand chose. Et le dimanche, c'est une journée un peu lente, bizarre, où tu travailles. Voilà. Alors, Emmerich Étudiant, qui est une référence pour tous les élèves des terminales qui veulent avoir des témoignages sur la prépa. Je pense que nous sommes tous tombés sur ce youtubeur. Et c'est juste pour vous dire que maintenant qu'il a fini sa prépa et qu'il est en école d'ingénieur, son parcours était catastrophique. Hein. Déjà, pour commencer, il a fait une prépa privée payante, donc il payait son année, il a fait 5,5, tout ça pour finir dans une école payante, E3A. Tout ça, en plus, il a fait 5,5 pour cette école-là, qui était une E3A, qui est payante. Après, je ne pas les E3A, mais il a payé 3 ans de prépa, alors qu'il aurait pu aller en prépa intégrée. Donc, en termes de parcours, c'est le pire parcours. En termes de fruits, je suis d'accord que la fraise, c'est mieux que framboise. Sur la santé, non, pas particulièrement. Quand vous parlez de Sophie, j'imagine que vous parlez des meufs au lycée qui faisaient des fiches, révisaient beaucoup et disaient toujours oh, je vais rater mon DS pour au final avoir 18. C'est exactement ça. D'accord. Et il faut savoir que je ne fais pas du tout mon Sophie. Enfin, ma Sophie, c'est juste que je m'en sors mieux que ce à quoi je m'attendais. Oui, notamment à Twitter en première année. Je passais beaucoup de temps sur Twitter le soir. Je peux vous donner des chiffres. Chiffres. Bah disons que si je compte que après les cours, je rentre à l'intérieur vers 20h et que sur une plage de 20h à minuit, je dois passer environ 2h30 au moins sur Twitter. Pour les gars, allez vous faire foutre. Allez, venez pas me follow. Et pour les meufs, c'est Fabio, _le_Oreo. Voilà. Baby, you're a wreck. Needless to say, I'm keeping our check. She was a bad, never the... Honnêtement, je pense que je dirais, s'il est vraiment motivé, alors vraiment, je dirais d'aller en prépa. Sinon, s'il est pas si motivé que ça et qu'il sait pas trop ce qu'il veut faire, je pense qu'il est plutôt d'aller à la fac. Même, on peut plus s'adapter à la fac, je pense, parce que ça prend pas autant de temps et du coup on peut faire d'autres choses à côté. You're the sunflower. Maths Sup, Maths P, bijection dans le cul de ta madré.